Ici. Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le chapitre 16, c'est-à-dire les procédures. Nous verrons la procédure civile, la procédure pénale et la procédure administrative. Ces procédures sont des moyens de procéder, des listes de choses à faire pour pouvoir accéder à son droit. Ces procédures sont basées sur des principes fondamentaux. Ces principes fondamentaux, vous les trouvez dans la Constitution suisse, c'est-à-dire dans la grande loi fondamentale. Premièrement, on ne peut pas se rendre justice soi-même. La vengeance n'est pas autorisée, nous sommes dans un état de droit, c'est-à-dire que nous avons laissé à l'État la puissance de sanctionner la personne qui serait éventuellement coupable de quelque chose. On ne se rend pas justice soi-même. Toute personne peut faire valoir ses droits auprès des autorités. Si vous n'avez pas l'argent nécessaire pour pouvoir vous payer un avocat, par exemple, eh bien, on va vous commettre un avocat d'office. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une justice gratuite si vous arrivez à amener la preuve que vous n'avez pas les moyens de payer les procédures. Ces droits sont garantis par la Constitution, disais-je, mais également par la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a plusieurs principes, on va en énumérer quelques-uns, par exemple le droit d'être entendu. On doit pouvoir amener certaines preuves, on doit pouvoir dire ce qui s'est passé, on doit pouvoir consulter son dossier dès le moment où on est parti à une procédure. On a le droit aussi de fournir des preuves et non pas de laisser simplement l'État amener lui-même ses preuves. Le droit, comme je vous disais tout à l'heure, d'être assisté par un avocat. Parfois, c'est même obligatoire quand la procédure peut amener à des choses graves, par exemple pénales. Nous avons différentes procédures. Nous avons la procédure civile, la procédure pénale et la procédure administrative. Vous l'avez vu quand vous avez fait les domaines de droit qui amenaient à chaque fois à du droit civil, pénal ou administratif. Par exemple, quand il y a un litige, c'est-à-dire une dispute entre personnes privées, on arrive à un procès civil, donc une procédure civile. Si on est dans du pénal, à ce moment-là, on est dans un procès pénal, procédure pénale. Procédure administrative, les litiges entre les personnes privées et l'État. Par exemple, qu'est-ce que nous avons en droit administratif? Nous avons les assurances, nous avons tout le fonctionnariat aussi qui est de l'administratif. Nous avons le droit fiscal également qui est dans l'administratif. Une fois que nous sommes dans la procédure civile, nous avons à l'intérieur de cette procédure civile 3 manières de faire. Nous avons d'abord la tentative, avant d'arriver, pardon, je recommence, avant d'arriver à 3 sous-procédures, nous devons obligatoirement passer en conciliation. La conciliation n'est pas un tribunal. La conciliation sert à alléger le travail des tribunaux. Au départ, c'était pensé aussi pour ça. Et puis finalement, ça a aussi été pensé pour que les gens arrêtent aussi de se battre et de pouvoir parler, de se mettre autour d'une table et d'essayer de trouver un moyen, un consensus dans le cadre du litige. Dans les conciliations, il n'y a pas de gagnant et de perdant. Il y a un moyen terme, un consensus, quelque chose de bien suisse. Et voilà, une fois qu'on a essayé de se concilier, on a essayé de discuter et que ça n'a pas fonctionné, après on arrive à ces sous-types de procédures. Il y en a 3, la procédure simplifiée, la procédure sommaire et la procédure ordinaire. La procédure ordinaire sera choisie si les 2 autres ne sont pas applicables. Donc on va commencer par exemple par la procédure simplifiée. Procédure simplifiée, on voit qu'elle est réglée aux articles 243 à 247. Ne cherchez pas, c'est dans un code de procédure civile que vous n'avez pas. Vous pouvez le trouver sur Internet. Donc le code de procédure civile qui est le même dans toute la Suisse, ce n'est pas cantonal. Dans la procédure simplifiée, on va la choisir si la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs, c'est-à-dire que ce que l'on réclame ne dépasse pas les 30 000 francs. Par exemple, ce qu'on peut voir sur la loi sur l'égalité, ou en matière de violence, de menaces, de harcèlement. Certains litiges en droit du bail, pour autant, encore une fois, que ça ne dépasse pas ces 30 000 francs. Si on n'est pas là-dedans, si on n'est pas dans la procédure simplifiée, on va regarder dans la procédure sommaire. La procédure sommaire, comme son nom l'indique, c'est une procédure qui est rapide.
Pour qu'elle soit rapide, il faut que ce soit clair. On voit ça, le juge voit ça, je dis ok, il n'y a pas de souci, c'est comme ça que ça va être réglé. Donc on va la faire de manière sommaire, c'est-à-dire rapide. Si ce n'est pas dans la procédure simplifiée ni dans la procédure sommaire, on tombe dans la procédure ordinaire. C'est beaucoup plus lourd et puis là, il n'y a pas quelque chose de rapide. Mais pour cela, il faut que ce soit par exemple une valeur qui soit au-delà de 30 000 francs. On va réclamer quelque chose qui est de plus de 30 000 francs. Ou par exemple les procédures conduites devant une instance cantonale unique. Les cartels, l'usage de la raison de commerce. Raison de commerce, vous vous en souvenez, c'est le nom des sociétés. Les litiges patrimoniaux de 100 000 francs au moins. Donc voilà, tout ça c'est dans la procédure ordinaire. En réalité, on est souvent dans des procédures simplifiées ou des procédures sommaires. Nous avons aussi des tribunaux spécialisés qui ne sont ni dans les procédures civiles, ni pénales, ni administratives. Il y a 2 tribunaux spécialisés. Le tribunal des prud'hommes qui s'intéresse aux litiges dans le cadre du droit du travail. Et le tribunal des baux et loyers, dans votre support de cours, ils disent le tribunal des baux, à Genève on dit les baux et loyers, c'est le tribunal qui s'occupe des litiges dans le domaine du droit du bail. Et vous avez vu que pour certains petits cas de droit du bail, on passe en procédure simplifiée. Alors voyons ce schéma de la procédure civile. On commence par un litige entre deux particuliers. On doit obligatoirement essayer de se concilier. Dans le canton de Vaud, c'est le juge de paix par exemple. Et puis alors, on va regarder, est-ce qu'on peut trouver un consensus? Si oui, ok, pas de procès. Si ça ne marche pas, eh bien on va au procès. Il y aura un perdant et un gagnant. À partir de là, on va regarder la procédure. Est-ce qu'on est en procédure simplifiée, donc les petits cas en dessous de 30 000 francs, etc. Soit la procédure sommaire, parce que les cas sont clairs. Et si ça ne marche pas, si c'est ni simplifié ni sommaire, on tombe dans la procédure ordinaire. La procédure ordinaire, eh bien, c'est au TPI, le tribunal de première instance. Où est-ce qu'il est à Genève? Eh bien, il est au centre-ville, en face du bistrot de la Clémence, pour ceux qui connaissent. Suite de la procédure civile, une fois qu'on a une décision du tribunal de première instance, là vous voyez il y a plusieurs étapes, vous n'avez pas forcément besoin de savoir tout ça. Il y a des échanges entre les avocats, l'instruction ça veut dire on va enquêter, convocation des parties, on va les entendre, on va examiner les preuves, enfin quand je dis on c'est le ministère public évidemment, enfin c'est le juge, plaidoirie, conclusion des avocats, etc. Bref, tout ça vous n'avez pas vraiment besoin de savoir. Ce qu'il faut voir c'est que à l'issue de ce tribunal de première instance, il va y avoir une décision. Une décision contre laquelle vous pouvez faire appel. Il peut y avoir un recours civil qui va vous mener à la deuxième instance. Au niveau cantonal, vous avez 2 instances, c'est-à-dire 2 degrés de juridiction. Si vous n'êtes pas d'accord encore avec la décision du tribunal de deuxième instance, pourtant il a revu les faits, il a revu les droits, et puis peut-être qu'il peut aussi donner une décision qui soit encore pire que la première, vous avez encore une possibilité, c'est aller au tribunal fédéral. Où est le tribunal fédéral? À Lausanne. Très bien. Si au tribunal fédéral, vous n'êtes toujours pas content, vous avez encore une possibilité, s'il y a violation des droits de l'homme, c'est d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Maintenant que nous avons vu la procédure civile, je vérifie si je vous ai tout dit à ce propos. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Nous allons passer à la procédure pénale. Procédure pénale, comme dans la procédure civile et la procédure administrative, nous avons 3 niveaux de juridiction. 2 niveaux de juridiction au niveau cantonal, première instance, deuxième instance. Et si ça ne va pas, on va au tribunal fédéral, toujours à Lausanne, dans la cour pénale. Et si ça ne va pas, en cas de violation des droits de l'homme, on a encore la possibilité d'aller à la CEDH. La procédure pénale, elle est aussi fédérale. Pas depuis très longtemps, puisque ça date de 2007. Avant, chaque canton avait sa procédure pénale. Et puis, on pouvait essayer de regarder si ça valait la peine de tenter de se faire juger plus tôt dans le canton de Vaud, plus tôt à Genève. Il n'y avait pas forcément le choix, mais à part quelques jeux comme ça d'utilisation des procédures, on pouvait être jugé dans des cantons qui était peut-être plus favorable à la cause. Maintenant c'est fédéral, donc c'est partout pareil.
Avant de regarder s'il va y avoir une conciliation, s'il va y avoir un jugement, on va déjà regarder le type d'infraction. Infraction, c'est-à-dire quelque chose qui est contraire à la loi. Et dans ces infractions, il y en a qui sont poursuivies d'office, même si en tant que victime, vous n'avez pas envie que ça aille au tribunal. Si c'est poursuivi d'office, vous n'avez pas le choix, l'auteur de l'infraction sera poursuivi. Et vous avez certaines infractions qui sont poursuivies sur plainte. Alors sans surprise, celles qui sont poursuivies d'office, c'est les choses les plus graves. Par exemple, les meurtres, les viols, le vol aggravé, c'est-à-dire le vol avec violence, le délit de fuite. Vous avez commis un accident et vous fuyez, c'est un délit de fuite, c'est grave, c'est poursuivi d'office. Certaines choses sont poursuivies sur plainte. Sur plainte, c'est moins grave, le dommage à la propriété, les injures, violation de domicile, etc. Si vous devez déposer plainte, vous pouvez aller soit dans un poste de police, soit au ministère public, à la route de Chancy à Genève. Ici, les procureurs, c'est-à-dire ceux qui vont représenter le ministère public, vont instruire l'affaire, c'est-à-dire enquêter. Ils vont regarder ce qu'il y a, ramener les preuves, vous écouter, et une fois qu'ils ont constitué le dossier, ensuite on va passer à l'étape suivante. Il va y avoir différents tribunaux. On avait vu en civil qu'il y avait différentes procédures. Ici, il y a différents tribunaux. Il y a le tribunal de police pour les petites choses, les choses qui ne sont pas bien graves, la correctionnelle ou la criminelle. Ça, c'est déjà les trois de base. Pour, par exemple, le tribunal de police, vous avez les choses pas bien graves. Par exemple, qu'est-ce que l'on a? Les injures, tapage nocturne, etc. Vous avez, pour la correctionnelle, ce sont les délits qui sont quelque chose d'un petit peu plus grave, par exemple le vol simple, l'escroquerie, l'homicide involontaire. Et la criminelle, alors là c'est pour les délits les plus graves, par exemple le meurtre, l'assassinat, terrorisme, brigandage, viol. Vous avez aussi à côté des procédures un petit peu différentes pour les mineurs, c'est-à-dire les personnes entre 10 ans et 18 ans. Ils seront jugés d'une autre manière par le tribunal des mineurs. Et pour les cas extrêmement graves, par exemple les délits contre la Confédération, ce sera le tribunal pénal fédéral. Donc on est directement au niveau fédéral, mais ça c'est quand même quelque chose d'assez particulier et qui n'arrive pas tous les jours. Qu'est-ce que l'on a? On a par exemple l'emploi illicite d'explosifs, le crime organisé. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Procédure administrative, est-ce que je voulais vous dire quelque chose encore par rapport au tribunal pénal avant d'arriver à ça? On revient juste 2 minutes ici. Il faut quand même voir, pour résumer, que vous avez donc ces trois instances, il n'y a pas de conciliation au pénal. Vous allez en première instance. En première instance, on va vous juger. Vous pouvez faire appel de cette première décision, comme en civil. Ensuite, vous allez en deuxième instance, toujours au niveau cantonal. Ensuite, vous allez au tribunal fédéral. Et si ça ne va toujours pas, on va à la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, là j'ai à peu près fait le tour, il me semble, pour ce qui concerne la procédure pénale. Procédure administrative, c'est un petit peu le même système, toujours avec trois instances différentes. Mais là, la procédure est particulière à chaque canton. Chaque canton a sa procédure administrative. Peut-être que ça changera plus tard, mais pour l'instant, Genève a sa procédure administrative, Vaud a sa procédure administrative, Saint-Gall aussi, etc. Les litiges, les bagarres concernent les rapports entre l'autorité publique et les particuliers. On a par exemple la communication, on a la fiscalité, la santé publique, le personnel de l'administration publique. Vous avez aussi, par exemple, si à la fin de vos études, vous recevez une décision, on vous refuse par exemple votre diplôme et vous estimez que ce n'est pas juste, eh bien c'est la procédure administrative qui va vous être appliquée. Parce que l'administration vous a donné une décision, et c'est obligatoire, à la fin dans cette décision, en bas de page, vous voyez ce qu'on appelle les voies de recours. On vous dit de quelle manière faire recours de cette décision. Généralement, c'est 30 jours. Vous allez vous adresser ça à l'autorité supérieure de la personne qui vous a donné cette décision. Et puis après, on arrivera en deuxième... Ah, ça se finit.
Après, on arrivera à la dernière instance. Alors, voyez votre schéma de procédure administrative, qui n'ont pas mis malheureusement dans leur PowerPoint à la page 13. Donc, revenons là, vous avez une décision administrative, et vous faites recours de cette décision au supérieur hiérarchique. Ensuite, tribunal administratif cantonal, on reste au niveau cantonal. Et ensuite, vous avez le recours de nouveau au tribunal fédéral. Le tribunal fédéral qui va de nouveau donner une décision. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, vous pouvez de nouveau, en cas s'il y a violation des droits de l'homme, arriver à la CEDH.